Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir votre guidance générale pour vous accompagner au mieux sur ces 2 premières semaines. Ensuite, on va aller voir une guidance pour la partie professionnelle et une guidance pour la partie relationnelle amoureuse. Pareil pour la première quinzaine. On va aller voir tout ça en détail. Ça va être assez détaillé, vous allez voir. Je suis revenue à ça. Je vous explique. Pour ceux qui sont récents, c'est-à-dire depuis l'année dernière, vous n'avez pas connu. Auparavant, je faisais déjà ces tirages-là pour les 15 jours de chaque mois. Et l'année dernière, j'avais été appelée à repasser sur le mois, etc. Bref, vous savez ce que c'est, les énergies, les appels, les guidances qu'on a. C'est comme ça. Et là, clairement, on m'a dit, pour le mois de janvier, c'est obligé, tu fais tous les 15 jours. Et j'ai dit, ok, ok, on y va. Je suis malade, j'étais malade 2 fois au mois de décembre, mais c'est pas grave, on y va, on se fait tous les 15 jours. Donc je ne sais pas si ce sera pour toute l'année ou pas. En attendant, en termes de guidance, j'ai eu vraiment le fait que le mois de janvier est un mois extrêmement important, extrêmement puissant. En tous les cas, dans les messages que moi j'ai reçus. On va avoir quand même des semaines très puissantes avec des choses qui bougent énormément pendant ce mois de janvier. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça a déjà commencé depuis à peu près Noël, à peu près à cette période, on va dire mi-décembre, où vous avez pu voir certains sujets, certaines situations venir et clairement, il y a du sujet par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger énormément pendant ce mois de janvier. Donc, voilà pourquoi on m'a appelé à vous faire ces guidances pour les 15 en quinzaine. Oui, je vais y arriver, voilà, en quinzaine, pour vous accompagner au mieux justement avec les guidances et avec les messages. Voilà, c'était déjà le petit message, la petite nouveauté pour le mois de janvier. D'autre part, j'instaure, et ça c'est pour toute l'année, peu importe le nombre de vidéos, on va dire, que je vais faire, si c'est, enfin le nombre, si je ferai les vidéos en quinzaine ou au mois, je vous propose un tirage au sort à chaque fois pour gagner une guidance avec moi à thème. Donc une guidance qui dure 45 minutes, donc à chaque fois vous pourrez tenter votre chance. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de commenter une vidéo de la quinzaine. Là, en l'occurrence, pour janvier de la quinzaine. Donc, vous commentez une vidéo et vous mettez « Je participe ». Et donc, moi, après, je fais le tirage au sort à la fin. Donc, ce sera le 15 janvier. Je ferai un tirage au sort et il y aura les gagnants qui seront indiqués en commentaire dans l'onglet « Post », vous savez, de la vidéo. Voilà. Donc, ça, vous pouvez tous participer et gagner une guidance avec moi à thème de 45 minutes. Voilà. Et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça dépendra sur les vidéos des signes astro. Et je le rappellerai à chaque fois dans l'intro, le petit jeu concours à chaque fois. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes les amis. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous, même pour ceux pour qui les fêtes ne sont pas signes de réjouissance, de joie, de famille, etc. Je vous envoie énormément de love, vraiment je pense fort à vous, vous avez été énormément dans mes prières, vraiment du fond du cœur pour tous, je vous envoie énormément d'amour et j'espère que cette période se passe au mieux et que vous vivez des moments merveilleux. Peu importe comment ils sont pour vous, je vous souhaite vraiment de très 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 bons moments et de belles énergies. Et puis évidemment, un petit peu en avance je pense, parce que les vidéos vont être publiées un petit peu en avance, mais je vous souhaite une merveilleuse année 2025, évidemment les amis. Voilà, dernière chose importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Et puis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, évidemment, et la décision finale, le libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est très important. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour cette année incroyable, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'avez apporté avec amour, avec beaucoup d'amour. Vous m'envoyez énormément d'amour, franchement, il faut se le dire. Vous m'en envoyez énormément, que ce soit en message privé, que ce soit sous les commentaires. Vous êtes d'une bienveillance incroyable, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc vraiment, je suis tellement heureuse encore de refaire une année ensemble là. Et voilà, et puis en plus, depuis qu'on fait les
live aussi. J'adore parce que je peux communiquer avec vous dans les lives. Donc vraiment, c'est au top. Vous êtes juste au top. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Je suis un peu émue en vrai. Je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci, merci. Merci du fond du cœur, vraiment, et on est reparti pour une année ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et je suis très, très, très heureuse. N'hésitez pas pour les nouveaux, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre signe, c'est parti. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Votre message pour ces 2 premières semaines de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le message pour vous. Hop, c'est parti, on y va. Alors, hop, nous avons la distance, on a la santé, on a le changement, la culpabilité, la joie, les félicitations, ok. Et la synthèse, on a la trahison et au deck, on a l'argent. Ok. Alors, mes amis vierges, message très puissant sur ces 15 premiers jours de janvier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici qu'il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, peu importe quoi. C'est une distance, alors pour certains, c'est une distance qui est remise en cause. Pour d'autres, c'est une distance qui est nécessaire. Vous verrez en fonction du cas dans lequel vous êtes. Pour certains, je vais prendre le cas où c'est une distance dans laquelle elle est remise en cause. Ici, d'une manière ou d'une autre, il y a une distance qui vous sépare de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? Et c'est une distance ici qui vous met pas bien. C'est-à-dire que c'est une distance qui vous... alors, il y a l'énergie de la culpabilité, donc c'est peut-être que c'est une distance, une situation qui vous fait culpabiliser, mais ça peut être une distance qui vous fait avoir de l'anxiété, qui vous fait ne pas être à l'aise avec, qui vous fait ne pas être d'accord avec cette prise de décision ou cette distance, peu importe ce que c'est. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous met pas bien dans vos énergies. D'accord? Ici, avec la carte de la santé, en fait, ce qui se passe ici, c'est que pour vous, il va falloir vraiment que vous vous posiez la question, est-ce que cette distance, il n'y a pas un changement à faire pour être plus en joie, pour être plus dans, finalement, l'alignement? Parce qu'ici, je ressens qu'il y a quelque chose qui est désaligné par rapport à votre paix intérieure, par rapport à vos besoins, par rapport à votre envie, par rapport à ce que vous désirez ici. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la dynamique, dans cet espace dans lequel il y a une distance. D'accord? Donc, il va falloir trouver un changement ou oser faire un changement ou oser faire quelque chose. Pour d'autres, ceux pour qui, ici, il y a une distance qui est salutaire pour vous. C'est-à-dire que pendant ces 15 premiers jours, vous avez pris la décision de prendre de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose, avec peut-être une manière d'être ou une manière de vivre ici, parce que c'est le meilleur pour votre santé, pour votre paix mentale, pour votre paix intérieure. C'est la meilleure chose pour vous que vous ayez fait en termes de changement. C'est un changement que vous avez acté. Pour moi, dès le 1er janvier, vous avez pris cette décision. Il y a une part de vous qui potentiellement peut culpabiliser et pourtant, le résultat est que clairement, vous vous sentez beaucoup plus en joie, vous vous sentez beaucoup plus en accord, vous avez le temps de vous célébrer, vous êtes vraiment beaucoup plus heureux ou heureuse avec cette prise de décision plutôt que l'inverse. Vous voyez? Donc ici, la culpabilité, il va falloir la gérer, il va falloir faire attention à celle-ci, d'accord? Parce que c'est dans tous les cas, cette culpabilité, que vous soyez dans le premier cas ou dans le deuxième cas, cette culpabilité, elle vient vous dire quelque chose. Donc c'est quelque chose à libérer, ok? Je reprends mon premier cas. Donc pour ceux pour qui vraiment la distance ici, c'est quelque chose qui vient être remis en cause. Cette culpabilité, elle vient vous dire qu'en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter d'aller à l'encontre de ce qui nous fait du bien, de ce qui est bon pour nous.
de ce qui potentiellement peut nous apporter du bon. Parce qu'on le voit bien, dès que vous apportez, dès que vous allez commencer à envisager ce changement, ou dès que vous allez mettre des choses en place pour aller vers ce changement, la joie va être présente. On vous dit ici que cette culpabilité ou cette acceptation, ou je ne sais pas, cette situation que vous subissez, parce que là il y a un côté un peu subi, ou en tous les cas accepté, ici est de l'ordre de la trahison, c'est-à-dire de l'auto-sabotage. D'accord? Pour ceux pour qui cette prise de distance-là, on vous dit, soit vous l'avez fait, soit vous n'osez peut-être pas le faire, alors que vous savez pertinemment que c'est ce qui va vous faire du bien. Ici, on vous dit même chose, attention à l'auto-sabotage. Attention à ce que cette culpabilité, alors comment peut se former cette culpabilité? C'est, j'en sais rien moi, une personne qui vous dit « ouais, mais du coup tu es plus présent avec nous », etc. Et alors que vous savez qu'en étant plus présent auprès de ces personnes, mais c'est ce qui vous fait le plus grand bien. Et ce changement est ce qui vous fait retrouver de la joie, retrouver de l'énergie. Donc attention à cette culpabilité que les gens peuvent vous faire ressentir ou inversement. Vous voyez, personne ne vous force à rien ici. Elle vient vous indiquer effectivement déjà le fait que vous ayez pris cette décision et que c'est tout à votre honneur et que les gens ne vous respectent peut-être pas, ne respectent pas vos limites que vous avez posées, vous voyez, ne respectent pas votre bien-être. En fait, il y a des choses à comprendre que cette situation liée à la culpabilité vient vous indiquer. Mais dans tous les cas, les amis, il y a un changement à faire pour aller vers cette joie, cette félicité. Il y a peut-être un engagement aussi à prendre avec quelqu'un parce que cette carte de la joie, ça peut être aller vers un engagement avec quelqu'un. Et ici, il y a ce changement à faire, il y a cette prise de décision vers laquelle il faut aller. Enfin, il faut. C'est vous qui voyez, hein. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on vous propose ici pour que vous soyez en meilleure santé, en meilleur alignement énergétique. D'accord? Et ici, sur le deck, on a vraiment la roue qui tourne grâce à ce changement. On l'a 2 fois. Ok, on va aller voir les précisions. C'est un sacré message et il y a vraiment je ressens 2 teams. Dites-moi dans quel team vous êtes. Vous êtes dans la distance subie et qui vous met dans un mal-être et dans lequel il va falloir faire changer cette distance, donc peut-être réduire cette distance avec quelqu'un ou quelque chose. Ou bien est-ce que vous êtes dans la team j'ai pris ma décision de prendre de la distance par rapport à je ne sais quoi et effectivement ce changement m'apporte de la joie. Dites-moi dans laquelle team vous êtes ou alors si vous êtes dans la team non, il y a une 3e team aussi, j'ai pas encore pris ma décision, j'arrive pas à me décider. Oui. Ok, allez, sur la distance et la santé, ouais. Ici, mes amis vierges, vous allez comprendre ici que ceux qui n'arrivent pas à prendre la décision ou ceux qui ont déjà pris la décision là par rapport à, on va dire team 1, ceux qui sont dans le pas bien là, c'est parce que vous nourrissez une énergie du manque et en gardant cette distance, vous êtes persuadé de vous faire du bien, genre non mais du coup ça répond que à une énergie de manque, donc voilà, ou à de la dépendance, etc., etc. Vous pensez que vous faites le bien pour vous. Vous êtes en train de penser que vous faites la meilleure chose pour vous. Et ici, pour moi, vous nourrissez au contraire quelque chose qui vous fait du mal, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Et pour ceux pour qui vous avez déjà pris la décision et vous êtes déjà allé vers ce changement, clairement, c'est vrai que vous avez déjà vous êtes en train énormément d'apprendre. En fait, peu importe votre cas, excusez-moi mes amis vierges, ça me vient, tout me vient en même temps, donc du coup j'essaie de tout vous transmettre et comme c'est les 2 cas, c'est pas facile. Ici, dans les 2 cas, vous êtes en train énormément d'apprendre à votre rapport à la dépendance et au manque. Voilà, peu importe lequel il soit. Sur la santé et le changement, bah dis donc, elle tombe par 2 les amis. Ouais, vous voyez, on vous dit sortez d'un conflit, sortez du conflit. Alors, le conflit, il peut être interne, il peut être avec le changement. La peur du changement. Ici, on vous dit il y a une énergie de changement à activer en sagesse et non effectivement dans le conflit. C'est ça, hein, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Il y a une décision plus mature à prendre. Ok, sur la culpabilité et la joie, ouais. C'est une part d'ombre à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui a besoin d'être transcendé, d'être dépassé. C'est de l'ordre d'un trauma, de quelque chose sur lequel on a du mal à y aller parce qu'on a peur. Il y a la peur, il y a le manque ici. Donc, il y a le conflit interne, vous voyez. On a peur d'une manière ou d'une autre parce que c'est de l'ordre d'un trauma. Donc, c'est une peur liée peut-être à la blessure d'abandon, de rejet, vous voyez, ce genre de choses. C'est vraiment ça l'idée. Donc, on va falloir mettre de la lumière dessus. Dans tous les cas, allez vers la joie, allez vers ce que votre cœur vous appelle, les amis vierges. Sur la trahison
S'il vous plaît, elle est là. Ouais, on vous dit de tourner le dos à l'auto-sabotage, les amis. Tournez le dos à l'auto-sabotage, on a l'énergie yin. Allez, alors ça peut concerner une femme, hein, ce sujet, ou une énergie yin, mais dans tous les cas, on vous dit allez vers ce que votre intériorité vous appelle, allez vers ce que votre guidance vous appelle, votre cœur vous appelle. C'est vraiment l'énergie du yin ici qui est appelé à faire tourner la roue et aller vers définitivement arrêter de s'auto-saboter. Le conflit, c'est l'énergie yang et c'est pas les hommes en tant que tels, c'est l'énergie, la peur de l'action, etc. Ça, c'est nourri par les blessures, par les parts d'ombre, vous voyez. Allez vers beaucoup plus de lumineux ici. Et soyez bien sûr que cette énergie-là, la culpabilité, elle est nourrie par des croyances, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce qui va vous rendre heureux ou heureuse, vous voyez. C'est ça l'idée. Ok ? Eh ben, vous me dites en commentaire, les amis vierges, comment ça résonne pour vous, là, sur ces 15 premiers jours de janvier. C'est intense, je trouve. Qu'en dites-vous ? C'est un beau message, hein. Ça va vraiment vous aider, ça c'est clair. Mais c'est intense, je trouve. Ok, on va aller voir la partie professionnelle, les amis vierges. Pour les 15 premiers jours de janvier 2025, c'est parti. Alors, tu vas célébrer un événement, libère-toi de tes peurs, tu es en voie de guérison, tu es protégé, ok. Tac. On a une réponse positive à une question. Wow! Attendez. Attendez, elle est tombée. Ouh! On adore. C'est les signes et on vous envoie des signes dans vos rêves. Ok. Alors, sur ces 2 premières semaines, ici, il y a un événement que vous allez célébrer. En tous les cas, si ce n'est pas, entre guillemets, la grande célébration en grande pompe, comme on peut l'imaginer, ici, c'est quelque chose sur lequel vous allez être très fier de vous, vous allez être très content ou contente de vous. Pourquoi? Parce que pour moi, ça peut être un truc qui est que en rapport avec vous-même, par rapport à votre professionnel. Pour moi, vous allez vous libérer pendant ces 15 premiers jours. Il y a vraiment une guérison qui est en train de s'opérer sur quelque chose qui était vraiment par rapport à une peur, que ce soit peut-être du financier, que ce soit la peur de s'exprimer, la peur de prendre sa place, la peur d'être créatif, la peur de se montrer. Je ne sais pas quelle peur, mais il y a une peur ici que vous allez vraiment laisser derrière vous, transcender et guérir pour une raison ou pour une autre. Ici, vous avez un gros accompagnement. D'accord? L'accompagnement, il est par vos guides, par vos anges, par Dieu, par l'univers, en fonction de vos croyances. Ici, vraiment, il y a un gros accompagnement pendant cette période. C'est un focus, on vous envoie de l'énergie, on vous envoie des situations, on vous envoie de la compréhension. Clairement, ici, avec les rêves et les signes, il y a vraiment des choses ici qui vous sont dites, qui vous sont données, qui vous sont accompagnées pour que vous puissiez vraiment faire ce travail-là de guérison par rapport à une ou des peurs, ça dépendra de ce que vous êtes en train de traverser, d'accord? Si vous vous posiez la question, on me dit en fonction de la question à laquelle vous avez comme interrogation, c'est-à-dire est-ce que ça va me servir à quelque chose pour la suite? Est-ce que c'est en train de m'amener là où je veux? Est-ce que finalement je vais avoir le résultat que je veux? On vous dit que c'est vraiment une évolution positive, on vous dit que c'est un grand oui sur cette question, c'est positif parce qu'il y a vraiment quelque chose où on vous amène à vous célébrer, vous reconnaître pour pouvoir aller trouver une clé. Et cette clé, pour moi, elle va débloquer la suite de votre année 2025, vous voyez? Eh ben, mes amis vierges, incroyable, hein? Très, très intéressant. J'aime beaucoup ce message professionnel. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et on va aller voir tout de suite la partie relationnelle amoureuse. C'est parti. Alors, ça peut être... Vous pouvez être en relation, ça peut être une relation... interhumain, vous voyez, ça peut être amical, ça peut être avec votre autre, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, ça peut être un crush, ça peut être votre rapport à votre célibat, bref, ça peut être tout ça, d'accord? Vous adaptez en fonction de votre situation, dans tous les cas, c'est le relationnel. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis vierges, les 15 premiers jours de janvier. Et bien déjà, on a la chance qui est tombée, on aime beaucoup, on a l'âme sœur, la chance, waouh! Mes amis vierges, on rigole pas. Ok. Alors. Ok.
On a des signes aussi qui sont tombés. On nous parle de Cancer, Lion, Vierge. Donc de nouveau, on vous reparle d'une situation, enfin de nouveau de votre signe. Ok. Ok. Et tac, l'amour véritable. Et ici, on vous parle du printemps avec Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok. Waouh, c'est un magnifique message, mes amis vierges. C'est hyper, hyper beau. Vraiment, vraiment magnifique. Clairement, très, très magnifique. Alors, ces 15 premiers jours, on a l'énergie de la chance. On nous dit qu'il va falloir oser quelque chose, mes amis vierges, parce qu'on vous dit la chance est une opportunité. Ici, ce que je ressens, mes amis vierges, c'est que au milieu, donc ici, c'est la carte qui vous représente. Pour moi, ici, pendant ces 15 premiers jours, soit une personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, ou bien qui est présente dans votre vie, ici, on vous parle, ou une personne que vous rencontrez pendant ces 15 jours, ici, on vous parle vraiment d'une attraction très particulière, d'accord? C'est vraiment une énergie d'âme sœur, donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, ou tout simplement partenaire, mais c'est quelque chose de spécial, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous rencontrez tous les 4 matins, d'accord? Ou que vous avez dans votre vie de manière très, très particulière. Ici, on vous parle vraiment d'oser saisir une chance qui vous est proposée. Cette chance, ça peut être une personne Cancer, Lion, Vierge, ou bien, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, d'accord, dans les signes qui vous sont proposés, ok? Ici, c'est vraiment une personne où pendant ces 15 premiers jours, auprès de cette personne, vous vous sentez vraiment détendu. Il y a une idée où vraiment, il y a une atmosphère qui est vraiment très, très chaleureuse, ok? D'une manière ou d'une autre, ici, on a quelqu'un, alors on nous parle d'un jeune homme, mais ça peut être aussi une jeune femme, puisqu'on n'est pas sur du genre ici, puisqu'on est sur comment dire, du tirage général. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux, mais qui va revenir dessus. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici qui est vous ou l'autre personne, qui se présente ou qui s'est présenté, ça dépendra de où ça en est dans votre vie, comme quelqu'un qui ne se positionnait pas forcément en mode sérieux, mais qui va revenir dessus. Parce qu'ici, j'ai le retour. Alors, je vous dis le message général et après, je vais vous dire les cas. Il y a quelqu'un qui revient dessus, qui revient sur ce positionnement de non sérieux, de superficiel, et qui revient dessus parce que clairement, l'objectif ici de l'une des deux personnes qui revient, c'est vraiment d'aller beaucoup plus dans un amour véritable, dans un amour et une affection inconditionnelle. Et de base, c'est pas que c'était pas là, d'accord? C'est pas le sujet. C'est que d'une manière ou d'une autre, on a quelqu'un ici qui s'est pas positionné de cette manière-là. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Pourtant, il y avait de quoi faire, ou il y a de quoi faire. Ça dépendra en fait, si c'est vraiment pendant ces 15 jours, ou un peu avant, ou un peu après. C'est vous qui verrez si on parle déjà de quelqu'un présent dans votre vie, parce que c'est possible. Parce qu'avec le retour ici, et c'est ce que je vais vous expliquer, on a le retour de quelqu'un, donc je vais vous expliquer les cas que ça peut être. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui soit n'a pas saisi sa chance, ou soit a vécu quelque chose d'intense, et qui s'est positionné de manière, voilà, pas forcément sérieuse, et qui revient sur le sujet revient sur son positionnement parce qu'il y a de l'amour véritable, il y a un amour véritable à saisir. De toute façon, c'est une chance à saisir. Les amis vierges, il faut savoir quand même une chose, c'est que moi, je suis convaincue que les choses, elles vous sont présentées une fois dans votre vie. Enfin, c'est pas qu'une seule fois, mais c'est qu'elles vous sont présentées. Vous prenez pas. Mais après, ce ne sera plus là. C'est-à-dire qu'il y aura une autre forme, une autre personne, une autre situation. Mais que, si vous voulez, il y a un moment donné, les énergies, ce qui se propose, ne restent pas là indéfiniment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un peu ça l'idée. L'objectif de tout ça, pour moi, il y a quelque chose qui prend naissance pendant ces 15 premiers jours de janvier et qui va vraiment avoir une portée importante sur le printemps. Et on nous parle d'énergie bélier, taureau ou gémeaux. Et c'est l'énergie du printemps. D'accord ? Par rapport au retour. Donc effectivement, ça peut être le retour de quelqu'un. C'est pour ça en fait que je vous disais que ça peut être un peu récent ou alors un peu ancien ou ça peut être maintenant et que ce que je vais vous dire, ça va être les étapes que vous allez vivre ou vous êtes déjà en train de les vivre. Vous voyez, ça dépendra de où vous en êtes dans tout ça. Excusez-moi, je suis encore très malade.
Voilà, et bien écoutez, franchement, c'est un message magnifique. Les amis vierges, on a la chance, on a saisir l'opportunité, on a l'âme sœur, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Franchement, c'est juste incroyable, c'est magnifique. J'adore pour nous, franchement, trop beau. Voilà les amis vierges, ce que j'avais pour nous. Allez, on va aller voir un conseil pour vous accompagner, non, un message, pardon, pour vous accompagner avec l'oracle de la présence angélique, pour vous accompagner sur ces 15 premiers jours de janvier. C'est parti. Hop, et c'est celle-ci. On a l'énergie du 999, sois patient ou patiente et sage. Et vous voyez l'énergie du 999, c'est marrant parce qu'on rentre dans une année, une année énergétique 9, une année universelle, pardon. 9, waouh! Et c'est la carte de l'amour qui est tombée. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être. La sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris et comprise, aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. Oh, c'est beau! C'est très très beau. On termine avec votre prière, les amis. Vous pouvez vous accompagner tous les jours avec pendant ces 15 jours. C'est une prière à vos guides spirituels. Hop, ouf, elle est, dis donc, pour se connecter à ces guides spirituels. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à me connecter à vous afin de communiquer facilement, de suivre vos précieux conseils, de vous enseigner. Merci d'ouvrir mon canal et vos enseignements, pardon. Merci d'ouvrir mon canal divin afin que je puisse ressentir votre amour, sentir votre présence auprès de moi, avoir une belle écoute intérieure et une bonne visualisation. Gratitude, affirmation, je communique aisément avec mes guides spirituels. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir mon travail, comme toujours, en pourquoi pas partageant cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou lui partager son signe si vous n'êtes pas du même signe et que ça pourrait aider, que ça pourrait accompagner aussi dans sa vie. Merci à tous ceux qui partagent mon travail aussi sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas tout simplement aussi à mettre un like, à mettre un commentaire et qui plus est, moi ça me fait plaisir de vous voir, un petit coucou, un petit emoji, un petit merci et puis évidemment me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Hein. Évidemment, ça c'est the must du must. Et n'oubliez pas de participer aussi au concours. Vous vous souvenez, vous pouvez gagner une guidance avec moi de 45 minutes. Donc n'hésitez pas à participer et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de comment ça se passera pour la suite. Je ne sais pas encore. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Profitez bien de ces 15 prochains jours. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.